Avec cette vidéo, je vais vous montrer deux techniques pour proposer vos propres portraits à la Chuck Close. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un portrait à la Chuck Close? C'est un portrait agrandi de façon gigantesque, découpé en de multiples carrés, où chacun de ces carrés est retravaillé d'une certaine manière. Passons à la pratique. Comment proposer ses propres portraits? Je vous propose deux méthodes, l'une avec le logiciel Photofiltre, qui a été décrite par Classe de Défine dans son blog, et une autre avec le logiciel Inkscape. Je commence avec la méthode de Défine, qui est la plus accessible, qui peut rendre service à la plupart d'entre nous, mais avec une limite dans certains cas. Dans Photofiltre, il suffit d'ouvrir son image, de sélectionner Réglages, puis Bichromie. Je vous conseille blanc et un gris relativement clair, et éventuellement de jouer avec le seuil. Vous pouvez ajouter directement votre quadrillage dans Filtre, Divers, Quadrillage. De mon côté, après plusieurs tests, je préfère ajouter le quadrillage une fois le tout imprimé pour des questions de mise en page. Trop souvent, nos carrés risquent d'être décalés lors de l'impression. Une fois vos filtres appliqués, vous allez copier-coller votre image dans un tableur, Excel ou calque de LibreOffice. Je vais accéder à l'aperçu. Je vois que j'ai 32 pages. 4 pages sur 8, d'une excellente qualité, car je suis parti d'une image qui avait une excellente définition, 4500 pixels sur 3000. Maintenant, je vais faire un test avec une image beaucoup plus petite, ce papillon qui fait environ 150 pixels sur 200. J'ouvre Photofiltre, j'applique la bichromie et je copie-colle mon papillon dans mon tableur. Ici, je vois un tout petit papillon sur une page, j'ai un résultat qui reste correct. Je peux l'agrandir sur 2 pages, le résultat commence à être pixelisé. Il reste acceptable puisqu'il sera à nouveau retravaillé par les élèves avec la technique de votre choix. On peut pousser jusqu'à 6 pages. Là, c'est vraiment vous qui voyez, en fonction de votre tolérance aux gros pixels. Je vous propose de retenir une règle simple pour cette technique avec Photofiltre en fonction de la qualité de votre image. Vous prenez la plus petite dimension, 3000 pixels pour ma première image avec la fille ou 150 pixels pour mon papillon. Vous divisez par 100 et vous obtenez à peu près le nombre de feuilles A4 de bonne qualité que vous pouvez obtenir. Environ 30 pages A4 pour la fille, environ 1 à 2 pour le papillon. Retenez qu'avec les photographies standards de votre smartphone ou de votre tablette, vous pouvez obtenir des images de bonne qualité sur 20 à 30 pages A4 avec cette technique, ce qui est largement suffisant dans de nombreux cas. Je passe maintenant à la seconde technique qui sera utile pour les images d'un plus petit format. J'utilise le logiciel Inkscape qui va transformer mon image de base, construite avec des petits points, les pixels, en image vectorielle construite de manière mathématique et qui peut donc s'agrandir à l'infini avec une qualité toujours identique. Je reprends mon papillon, je le sélectionne bien, puis j'appuie sur Chemin, vectoriser un objet matriciel. Je valide, je ferme. Je décalque mon calque, créé, et je supprime l'image de base. Je peux maintenant agrandir mon papillon comme je l'entends, car j'ai maintenant une image vectorisée. Je veux mon papillon sur 15 pages. Je vais créer une grille aux dimensions d'une page A4. J'appuie sur Affichage grille, puis Fichier, Propriétés du document. Je sélectionne grille, unité en centimètres, puis 21 sur 29,7. Je dézoome avec la touche moins, je peux visualiser mes futures pages A4, même si sur cette capture vidéo, nous voyons mal les pages A4. J'adapte donc mon papillon pour qu'il rentre sur 15 pages. Sur cette capture d'image, nous voyons bien les 15 pages, 3 sur 5. Mon papillon est en noir et blanc, je vais changer le noir en allant dans Fond et Contour et en modifiant ici l'opacité. Une valeur autour de 25 est une valeur intéressante. Le fond sera suffisamment visible à l'impression et pourra être recouvert facilement par vos élèves. J'enregistre mon image au format PDF, portable document format. J'ouvre mon PDF avec Acrobat. Dans Imprimer, je sélectionne Affiche. J'ai bien mes 15 pages. Je peux éventuellement ajouter des traits de coupe qui seront visibles à l'impression. Une fois mes 15 pages imprimées, je peux ajouter mon quadrillage comme je l'entends. Il est important ensuite d'apporter un code au dos de chaque petite feuille. Il sera ensuite plus facile de reconstituer votre futur dessin. Pour finir, 3 réalisations. La première dans ma classe, la seconde dans une autre classe maternelle, et enfin en cycle 3.
Si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer, tant mieux, c'était le but. N'hésitez pas à partager le résultat final.